Medley, je répète, tout est sous contrôle, tout est sous contrôle. Dans quelle mesure la notion de contrôle vient parasiter votre bien-être? Puisque si au départ cela vient vous rassurer, généralement ça va avec des tensions, du stress, du surmenage. Dans quelle mesure ou dans quel domaine surtout de votre vie avez-vous le plus besoin de contrôler? Je vous parle aujourd'hui d'une notion que je maîtrise particulièrement puisqu'elle a fait partie de mon quotidien sur les presque 40 dernières années. Si vous regardez la définition dans le dictionnaire, le contrôle, c'est l'action de contrôler quelque chose, quelqu'un, de vérifier leur état, la situation, au regard d'une norme. Et c'est là que le bas blesse. Puisque la norme, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la norme, c'est vous? Est-ce que la norme, c'est quelque chose à l'intérieur de vous que vous vibrez fort? Est-ce que vous correspondez à la norme? Est-ce que vous voulez absolument correspondre à la norme? Au-delà de ça, dans la notion de contrôle, il y a la notion de blocage. Vous avez toutes et tous déjà vécu ça, contrôle de connaissances dans votre parcours scolaire. On arrête et on check. Est-ce que vous correspondez ou non à la norme? Est-ce que vous êtes au-dessus? Est-ce que vous êtes en dessous? Contrôle d'identité. Hop, 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 sur le bas-côté s'il vous plaît, contrôle d'identité. On vérifie déjà d'une si vous avez vos papiers et est-ce qu'ils sont dans la norme. Donc on vous arrête, on vous bloque. Lorsque vous croisez un parent ou un couple de parents avec un enfant qui part en débordement émotionnel, souvent ce qui vient en tête des personnes, c'est « Oh là 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 là, cet enfant ne contrôle absolument pas ses émotions. » On va même aller plus loin. « Oh là là, vraiment, ils n'arrivent pas du tout à contrôler leur enfant. » Contrôler ses émotions, ça veut dire les bloquer. Et puis c'est tout. À partir du moment où on bloque, on empêche la circulation, on empêche la compréhension et donc on empêche l'évolution. Mauvaise chose. C'est-à-dire que c'est pas un besoin de contrôle qu'il faut avoir, mais plutôt de maîtrise. Face à un expert ou quelqu'un qui semble avoir trouvé sa voie professionnelle ou qui excelle dans un domaine, est-ce que vous avez déjà entendu dire « Ah, lui ou elle, il contrôle son domaine, c'est un truc de dingue ». Non, personne ne dit ça. Qu'est-ce qu'on dit? On dit « Oh là là, il maîtrise ». Et c'est vraiment une différence qui est énorme. Contrôle, comme je disais, c'est on bloque, on arrête, on immobilise. Maîtriser, là, on va chercher vers l'évolution. Apprendre à se maîtriser, c'est apprendre à aller se connaître. C'est-à-dire comprendre son histoire, comprendre les causes de ses comportements et ses actions besoin de contrôle pour pouvoir faire face justement aux imprévus, aux situations qui ne se passent pas comme on aurait aimé, de pouvoir accepter qu'on ne puisse pas tout contrôler, qu'il y a des zones d'imprévus et de savoir en connaissance de cause comment pouvoir y faire face du mieux possible dans l'état actuel des connaissances et des ressources. Et du coup que la gestion devienne de plus en plus facile et que l'imprévu ne soit plus source de stress mais de lâcher prise. Il faut oser aller lever le voile de ces illusions puisque généralement les personnes qui ont un besoin de contrôle extérieur ont la sensation qu'il y a des zones chez elles de leur vie ou d'elles-mêmes qu'elles ne maîtrisent pas. Et plutôt que d'aller se regarder au fond, on va avoir besoin de reprendre le contrôle sur des choses extérieures à soi, une situation, des personnes, pour se donner l'illusion que l'on maîtrise. Sauf que, est-ce que oui ou non, réellement, quand vous faites ça, vous avez la sensation de maîtriser? Donc j'attire votre attention sur, justement, quelle est la part de contrôle dans votre quotidien, ce besoin. Est-ce qu'il est éphémère chez vous? Est-ce que c'est quelque chose de prédominant? Est-ce que vous vous étiez déjà posé la question justement du focus et de la définition du terme contrôle versus maîtrise de soi? Donc sachez que rien n'est irréversible. Par contre, effectivement, c'est un choix. Vous pouvez faire le choix aujourd'hui de rester dans votre mode de fonctionnement actuel, de ce besoin de contrôle, parce que ce n'est pas le moment pour vous, parce que vous n'êtes peut-être pas prêt à faire le travail, parce que vous ne sentez pas les ressources, et c'est ok, et c'est un choix qui vous appartient. Maintenant, si vous avez envie de faire le choix
de vous libérer, de sortir de cette situation, de ces comportements pour pouvoir accéder à plus de sérénité, de joie de vivre, alors vous pouvez entreprendre le travail. Et ça, vous avez différentes façons de le faire. Il n'y a aucune honte à vouloir se maîtriser, à vouloir avoir la maîtrise de sa vie, être responsable de sa vie, et quand on se retrouve face à un mur, eh bien de toquer à la porte de quelqu'un pour lui dire j'aurais bien besoin d'un coup de main. À ce sujet, n'hésitez pas à me faire part effectivement des problématiques que vous pouvez peut-être rencontrer. On va pouvoir échanger avec plaisir avec vous pour pouvoir justement cerner quelle est votre problématique et pour surtout comment en sortir, quel plan d'action vous pouvez mettre en place, sur quelle zone travailler pour pouvoir sortir de ces situations, pour pouvoir vous reconnecter un petit peu à vous-même, à votre bien-être et être plus fluide, être plus serein et sereine dans votre quotidien.